Bonjour à tous, bienvenue pour ce 54e home WOD. Alors aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. On fera d'abord 40 hips flow avec ou sans les mains, ça dépend un peu de votre niveau. Vous pouvez commencer avec et ensuite les enlever, mais le but soit fait correctement et qu'à chaque fois les deux genoux touchent le sol. Ensuite on fera 10 double knee touch. Regardez bien la vidéo, si vous arrivez à le faire sans poser les mains au sol, c'est très bien. Attention de ne pas aller vous claquer les genoux, le but c'est vraiment de le faire avec les genoux symétriques, donc en même temps. Si vous n'y arrivez pas, on pose les mains au sol. Le but, c'est quand même d'étirer correctement vos chevilles. Et ensuite, on essaiera de cumuler, ou si on y arrive à unbroken, le faire 5 minutes dans une position complète de squat en bas. Ça ne sert absolument à rien de vous relâcher complètement et d'arrondir le dos. Essayez de rester quand même avec la poitrine bien droite et une colonne vertébrale neutre. Le poids évidemment sur l'ensemble du pied. Si vous savez le faire sans chaussures d'haltéro, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Ensuite, la session de force, aujourd'hui, on fera 4 séries de 4 plus 6 répétitions en Bulgarian Split Squat. On aura 90 secondes de pause entre chaque série. On commencera d'abord par 4 tempos Bulgarian Split Squat, le même tempo que d'habitude, 3, 2, X1, donc 3 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas, une remontée explosive et 1 seconde de pause avant de repartir sur la seconde rep. On peut évidemment se munir d'un poids. Dès qu'elles sont faites, on continue à enchaîner, ne déposez pas le poids. Si vous savez garder, gardez-le. Si pas, posez-le, c'est pas non plus dramatique, mais on essaiera d'aller le plus haut possible en jumping Bulgarian Split Squat, c'est-à-dire le même mouvement. On n'aura pas déposé l'autre jambe, on n'aura pas changé de jambe non plus, mais 6 répétitions où on saute sur la jambe évidemment qui est au sol. Donc on fera au total 10 répétitions par jambe, 4 avec un tempo. Dès que c'est fait, directement 6 en essayant de sauter le plus haut. Je ne vous dis pas du tout de les enchaîner, c'est 6 répétitions à chaque fois. Vous reprenez une bonne position, mais 6 fois vous devez essayer de sauter évidemment le plus haut. Dès que c'est fait à gauche, hop, on passe sur la jambe droite et ensuite on a 90 secondes de pause avant de recommencer la deuxième série. Alors le workout aujourd'hui, on fera 3 tours, ce sera à chaque fois la même chose, 21, 15, 9. Il faudra un poids assez léger qui vous permettra de réaliser unbroken, donc toutes vos répétitions sans vous arrêter. Ce sera des overhead lunge, vous pourrez alterner le bras quand vous le souhaitez, ça ne change rien du moment qu'on alterne à chaque fois les jambes. Donc 21 overhead lunge et puis 21 grand to overhead, soit en snatch, soit en clean and jerk, ça dépend l'objet que vous avez à disposition. Ça peut être n'importe quoi, une barre, un dumbbell, un kettlebell, un sac, un pack d'eau, en tout cas un poids qui vous permettra de les enchaîner unbroken, 21, 21, 15, 15, 9 et 9. Le but aujourd'hui donc c'est de faire 3 tours et essayer à chaque fois d'accélérer au fur et à mesure des 3 tours et pas de décélérer. Donc vous devez essayer d'aller le plus vite possible bien sûr, mais en gardant toujours de l'énergie pour pouvoir accélérer au second et accélérer encore une fois au troisième. Je ne vous dis pas d'avoir une différence de 2 minutes entre chaque tour, ça peut être une différence de 5 à 10 secondes. Plus la différence est courte, mieux c'est évidemment. Ça veut dire que chaque fois vous donnez et que vous arriverez à calibrer cette énergie dépensée. Mais il doit y avoir une différence vers le haut. Donc vous devez aller de plus en plus vite. On essaiera donc d'aller à chaque fois de plus en plus vite, de tout faire unbroken et de réaliser le WOD sans regarder le timer. De regarder le timer évidemment seulement qu'à la fin du WOD pour essayer d'être capable de gérer son temps de WOD, de sentir est-ce qu'on va plus vite ou est-ce qu'on va moins vite qu'au WOD d'avant, ou est-ce qu'on ne donne pas trop d'énergie parce que c'est le premier tour alors qu'il nous en reste encore 2. Ça sera à vous de voir. Après c'est pas grave de rater évidemment, mais essayez vraiment de le faire sans le timer. Par contre dès que vous avez terminé le WOD, regardez le timer pour avoir un temps et pour pouvoir prendre vos 3 minutes de pause qui sont vraiment nécessaires. Prenez-le, ne trichez pas sur cette pause, ce ne sera pas du tout bénéfique. Au contraire, prenez le temps de récupérer un maximum d'énergie pour relancer votre second WOD. Si vous avez été beaucoup trop vite au premier WOD, que vous sentez que vous ne serez pas capable de refaire ça, essayez de vous rapprocher un maximum de ce temps-là et de ne pas tout lâcher. Et ensuite, une session de renforcement. On fera 2 rounds for quality avec 25 glute bridge. On essaiera de les faire unbroken pour que ce soit difficile. Donc, si vous voulez vous laisser, faites-le, mais gardez à l'esprit que le but, c'est de faire vos 25 reps sans vous arrêter. Et ensuite, 50 sit-up leg raise, exactement comme dans la vidéo. On passe à gauche et à droite de l'objet qu'on aura, que ce soit un dumbbell, un kettle, une bouteille d'eau, sera à vous de voir. 25-50, 25-50, for quality et pas for time. Et on se revoit lundi pour le WOD numéro 50.